Les deux points suivants concernent la communauté d'agglomération de Vendée-Gondoire. Le premier est sur la prise de la compétence de la lecture publique. En fait, c'est une compétence facultative, puisque une communauté d'agglomération a des compétences obligatoires à prendre, vous l'avez dans votre dossier, et des compétences optionnelles ou facultatives. Donc je vais donner la parole à Pierrette qui va nous faire développer l'avis que vous avez sur le dossier que vous avez dans votre dossier de conseil. Voilà. Alors, la prise de... Alors, le transfert de compétences, il se fait déjà depuis 5 ans, puisque au fur et à mesure, les bibliothèques avaient été informatisées et reliées entre elles par Marne-et-Gondoire. Ensuite, à partir de là, le conseil communautaire du 30 mars a pris la compétence pleine et entière de la lecture publique. Voilà, donc... L'avantage, c'est une mutualisation des documents sur le territoire de Marne-et-Gondoire et qui permet à chaque habitant de chaque commune de la communauté d'agglomération de savoir, en étant abonné bien entendu, de savoir dans quelle bibliothèque il peut disposer de tel ou tel ouvrage. À Chanteloup, nous sommes... toutes les communes ont Chanteloup est sans doute la dernière commune à le faire, et il y a une raison valable pour laquelle ça ne se fait que maintenant, que j'ai défendu, et Pierrette aussi, auprès du président dans les Gondoires, c'était le fait que cette bibliothèque a été créée en 1977 par des gens de l'époque, dont Madame Janteur, et que Madame Janteur était encore, jusqu'au 30 juin, voulait s'occuper de la bibliothèque et demandait si on pouvait attendre un peu de la reprise en gestion par la communauté d'agglomération, ce à quoi on a accepté en faisant valoir que plus de 30 ans, et ça fera 38 ans là, au 30 juin, que cette personne bénévolement a géré la bibliothèque. Il y avait 60 livres en 1977 quand elle est créée, il y en a plus de 6000 maintenant. Mériter un peu de considération et d'attendre qu'elle veuille, qu'elle décide elle-même de partir. C'est pour ça que la commune de Chanteloup est sans doute la dernière à rejoindre le réseau des bibliothèques, des 13 autres bibliothèques de Marne-et-Gondoire. Ça rentrait aussi dans un cadre un petit peu plus vaste quand la région a lancé sur le secteur l'étude pour mutualiser justement tout l'ensemble des bibliothèques sur les secteurs 2, secteur 3. Et ça s'est aperçu que dans le secteur 2, si ça fonctionnait, c'est le secteur 3, la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire n'avait pas envisagé au départ, quand elle a été créée, de prendre ces dispositions-là, et ça s'est fait petit à petit depuis 2008. Et on arrive en 2015 maintenant. Bon, Chanteloup sera la dernière bibliothèque à rejoindre le réseau. Donc en juillet-août, l'informatisation de la bibliothèque va se faire, et en septembre, elle rouvrira normalement et avec un système de fonctionnement qui différera un petit peu de celui qui existait maintenant. Ce sera toujours des prêts de livres. Il y a un abonnement, je crois, qui reste. Un abonnement, il y a une carte unique, voilà, pour toutes les bibliothèques de notre territoire. Le transfert, vous avez dans votre note, hein, se fait à partir du 1er septembre. Transfert du personnel, des bâtiments, quand il y en a qui sont réservés à la lecture publique. Il y aura la mise en place d'un programme d'action culturelle commune, harmonisé sur le territoire. Il y a des actions avec des écoles. Enfin, ça fonctionne déjà pour les bibliothèques qui sont déjà sur la bibliothèque reste sur place. Oui, la bibliothèque restera sur place. Et l'agent sera recruté par Marne-et-Gondoire. Enfin, bon, j'ai pas bien saisi, parce que là, on parle de quoi exactement? De la mise en réseau des bibliothèques ou de la lecture publique? C'est la même chose. Non, ça s'appelle la lecture publique dans le cadre des compétences. Mais ça veut dire quoi, lecture publique? Ben, c'est qu'en même temps... Pour moi, lecture, j'entends lecture. Oui, c'est la mise à disposition de livres et en même temps des actions autour de la lecture. Bon, voilà, à ce propos, moi, sincèrement, je ne comprends pas. Marne-et-Gondoire,
c'est une communauté d'agglomération, une intercommunalité, qui a des compétences, vous l'avez rappelé, obligatoires, optionnelles, etc. C'est défini dans les textes, dans la loi. Alors, moi j'observe, ça fait un moment que j'ai une désagréable impression qu'on nous fait délibérer sur des compétences que je qualifie de fictives. Compétences, lecture publique, ça veut dire quoi? Pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Alors, je vois par exemple, compétences en matière d'enseignement musical ou activité. Écoutez, il faut prendre des compétences génériques, et après ces compétences génériques, on les enrichit au fur et à mesure, sans avoir besoin de passer son temps à délibérer sur des compétences qui... la compétence lecture publique, ça ne veut rien dire, ça. Sincèrement, je ne comprends pas. C'est pas comme ça, on ne peut pas prendre des compétences génériques et puis il y a non, des listes de compétences dans les textes. J'ai bien compris, mais écoutez, ça veut dire quoi? On va prendre la compétence lecture publique, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas une compétence. Je veux dire qu'on a une compétence dans l'enseignement, par exemple, pour assister les communes. La compétence, elle est là. Dans ce cadre, on peut développer après des actions à l'intérieur, au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps, dans les années. Mais on ne va pas délibérer sur des compétences facultatives. Ça veut dire quoi, lecture publique? Sincèrement, je veux dire que ça devient n'importe quoi. Compétences facultatives, elle est facultative. Non, mais j'ai bien compris. Non, mais pour moi, ça on dispose dans le patrimoine culturel de la communauté, avec le nom 13 bibliothèques. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai compris. Ça s'appelle compétence lecture publique. Et parce que en même temps, ces compétences mise en réseau des bibliothèques. Il valait mieux l'appeler comme ça. Au moins, on comprend que ces bibliothèques sont en réseau que de mettre compétences lecture publique. Ça ne veut rien dire, ça. Il y a des activités, des animations, des activités. C'est générique, t'as dit oui, après le projet il vient autre chose, on ne tient pas au courant, t'as voté pour. Ben oui, lecture publique, pour moi, ça ne veut rien dire. Sincèrement, on a dans les grandeurs, liste des compétences, lecture publique, liste de compétences, organisation et gestion des événements. Enfin, je ne comprends pas. Sincèrement, comment dire, c'est ce que j'appelle un assemblage de compétences hétéroclites. Voilà, c'est-à-dire que c'est pour tout. Ça sort de la tête de quelqu'un, d'un conseiller communautaire, qui dit voilà, telle compétence. On invente une compétence qui n'a pas. Ça ne correspond à rien, ça. Car la communauté d'agglomération, on prend la compétence musique. Il y avait 6 conservatoires sur le territoire. En prenant la compétence musique, en développant justement cette qualité de musique, on permet aux habitants de ce territoire de pratiquer des divers instruments dans les conservatoires, alors que sur leur commune, s'il y en a un, il y en a que 6 sur les 18 communes, s'il y en a un, ils n'auront pas forcément ces instruments-là. Donc, en mutualisant les moyens, on permet, on touche un plus grand nombre. Mais pour la compétence lecture, c'est la même chose. En mutualisant 6 000 ouvrages à la commune de Chanteloup, on en passe à 250 000 sur l'ensemble du territoire. Il y a quand même une ouverture. Il fallait l'appeler mise en réseau des bibliothèques. Comme ça, c'est clair. Tout le monde comprend que c'est des bibliothèques qui sont en réseau, qui fonctionnent ensemble. Oui. Voilà. Or là, c'est compétence lecture. Il y a dans certaines communes, il y a des bibliothèques qui sont beaucoup plus importantes, où il y a des salles de lecture. Et là pourront être organisées des manifestations. On pourra le faire aussi à Chanteloup, dans notre petite salle, par rapport aux écoles et tout ça. Ce que je voulais vous dire, qu'il faut transmettre à la direction du conseil communautaire, c'est de trouver des terminologies génériques dans lesquelles on englobe progressivement des actions. J'ai le sentiment qu'une action, c'est une compétence. Pas du tout. On peut pas, les actions, on va en avoir des milliers. À la fin, on aura des milliers de compétences. Ne pas confondre une action, qui est la lecture, faire de la lecture, avec la notion de compétence. Pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Je vais vous répondre, Marley Gondouin, le bureau communautaire, il ne confond pas action et compétence. On a pris des actions, une action, il n'y a pas longtemps, c'est les droits du sol. Ça, c'est une action. On n'a pas pris la compétence du droit du sol. Donc, on sait quand même faire la différence. Là, on prend la compétence de lecture.
On sait ce qu'on fait, c'est la compétence La lecture. compétence lecture, c'est-à-dire que ça va, l'ensemble des bibliothèques sont gérées par Mandé-Gondoire. On transfère notre patrimoine culturel à l'ensemble de la communauté. Je pense qu'il n'y a que du positif là-dedans. Non, mais je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre, mais pour moi, Voyez, jusqu'à présent, cette terminologie, elle est restrictive. Monsieur Bambou, C'est pas... jusqu'à présent, on n'avait que la mise en réseau des bibliothèques. Ça, Ça ne veut rien dire. c'était une action. Je te pense dans quelque chose, ça veut rien dire. Elle englobe tout un tas de choses. Monsieur Bambou, jusqu'à présent, on n'avait que la mise en réseau des bibliothèques. Et ça, c'était une action. Maintenant, on est dans la compétence pleine et entière de la lecture publique, avec ça à l'intérieur, bien sûr. Mais pas que ça. Pas que ça. Après, il y aura quoi comme compétence Comment Après, il y aura quoi comme quoi Il y aura pas de compétence. C'est écrit dans la convention. Un programme d'action culturelle. Qu'est-ce qu'on va inventer comme compétence? Est-ce que Marne-et-Gondoire, qu'est-ce que le président Chartier va inventer comme compétence? Voilà, c'est la question de M. Ponton. Qu'est-ce qu'on va proposer encore aux habitants de l'intercommunalité? Mais l'Interco, elle n'a pas fini encore son développement. Elle n'a pas fini. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques là-dessus, sur cette prise de compétence de la lecture publique? Et je rappelle qu'on a tenu le maximum pour justement permettre à Madame Janteur de s'arrêter quand elle voulait et non pas lui imposer cette démarche. Voilà. Donc, on a respecté jusqu'au bout son travail. Et Mandé-Gondoire a accepté bien volonté parce qu'il ne voulait pas brusquer les habitudes de chacune des communes. Donc il y aura une personne déléguée de Marne-et-Gondoir ici. C'est un agent, c'est pas une personne déléguée, c'est un agent. La bibliothèque, elle n'est pas ouverte, au public 24 heures sur 24, elle est ouverte 2 jours par semaine. On va continuer les horaires, peut-être les jours changeront, on ne sait pas, mais il y aura une personne qui va tourner sur les bibliothèques, un agent du patrimoine qui va tourner sur les bibliothèques pour pouvoir assurer des permanences. Et l'action de Madame Janteur était totalement bénévole. Et le personnel recruté par Mandé-Gondoire sera payé par Mandé-Gondoire. D'autres questions? D'autres remarques? Qui serait contre la prise de compétence lecture? Monsieur Soulis. Qui s'abstient? Qui est pour?